Alors un accord au milieu de l'été, c'était attendu et pas attendu à la fois, j'ai envie de dire, parce que on savait que depuis un certain temps, la NVA poussait pour une réforme fiscale portant sur les sociétés, l'impôt des sociétés. Par rapport à ça, il y avait aussi les demandes, l'impératif budgétaire, hein, il fallait un accord budgétaire. Et là, on sait que la NVA, la droite flamande, ce sont des ayatollahs de la rigueur budgétaire, de l'ultra-orthodoxie budgétaire. Et à côté de ça, il y avait les demandes qui venaient des autres côtés de la coalition, notamment les démocrates chrétiens flamands, le CDNV, eux, demandaient plus de justice fiscale. Et il fallait concilier tout ça. Et on arrivait dans un entonnoir, si vous voulez, mais on ne pouvait pas prédire que ça allait véritablement atterrir en juillet. Et c'est vrai qu'on a été peut-être un peu surpris par le timing. Il y a eu pas mal de tensions au sein de la coalition, de ces 4 partis. Et ça, c'est vrai que par rapport à ça, on ne pensait peut-être pas qu'ils allaient y arriver aussi vite, hein. On se souvient, à Pâques, c'est là que tout commence. En fait, il y a une grosse dispute entre les partis de la coalition, le CDNV et la NVA. Hein, ça commence, c'est des critiques très fortes de la secrétaire d'État Zoual Demir qui critique le parti de Wouter Beek, le CDNV, en disant voilà, tout le mal qu'elle en pense. À partir de là, le Premier ministre Charles Michel décide de reprendre un peu la main dans sa coalition et il réunit aux 16 rue de la Loi le président du CDNV, le président de la NVA, Bart De Wever. Il les réunit dans son bureau et il leur demande qu'est-ce que vous voulez pour la suite? Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que vous avez l'ambition de faire quelque chose de cette coalition, de ce gouvernement, ou finalement on se laisse miner par les querelles et les disputes internes et on ne fait plus rien? Bon, il reçoit un feu vert des deux présidents de parti et à ce moment-là, et à partir de ce moment-là, il y a des signaux de bonne volonté de part et d'autre. C'est-à-dire que la NVA, qui ne voulait pas du tout bouger sur l'orthodoxie budgétaire, le retour à l'équilibre budgétaire devait être fait en 2018 et il n'y avait pas à discuter, elle donne des signes de souplesse. Elle avait un autre impératif, c'était absolument pas de taxation sur les plus-values des sociétés, etc. Et là, Bart De Wever dit dans la presse, quelques semaines après, il dit « Oui, il va peut-être falloir faire quelque chose sur la fiscalité pour la rendre plus équitable. » Donc c'était des signaux de bonne volonté. Charles Michel entend ces signaux, évidemment, puisque tout est fait avec lui, et il propose la fameuse taxation sur les comptes titres, qui est une sorte de mesure hybride pour fiscaliser effectivement les plus fortunés, une mesure que la NVA n'aime pas, mais avec laquelle elle peut vivre, que ce n'est pas la mesure préférée non plus du CDNV, mais voilà, tout est dans tout et son contraire aussi, et ils parviennent à déboucher finalement sans trop de tensions, enfin les petites tensions internes de rigueur, mais ils accouchent de cet accord une nuit de juillet au château de Val-Duchesse. Voilà. Ce qui est important dans ce genre dans des gouvernements de coalition, c'est que chacun puisse retourner devant son électorat et vendre les mesures qu'il a prises. Je crois que c'est le cas ici. Le MR, c'est tapis bleu, j'ai envie de dire, puisqu'en région wallonne, ils sont au gouvernement maintenant. Ils ont intégré la majorité avec le CDH. Et donc, ils vont pouvoir amplifier les mesures qu'ils ont prises au fédéral. Et donc, pour eux, c'est relativement tranquille. Côté flamand, les 3 partis peuvent eux aussi défendre des points de l'accord. Donc, je pense que la suite de la législature, sera peut-être un peu plus tranquille, une suite de législature où on applique le paquet de réformes qu'on a décidé. Maintenant, il faudra voir comment tout ça se mêle évidemment avec les tensions inhérentes à la campagne électorale qui arrive d'ici quelques mois. On est quasiment en campagne électorale et là, côté flamand, il faut bien dire que ça risque quand même de susciter encore quelques crispations. On verra.